Vécu une des plus grandes peurs de toutes les femmes. J'ai eu un stalker slash erotomane pendant à peu près 2 ans. Donc l'histoire se passe quand je venais d'avoir à peu près 18 ans. Euh, et en fait, un jour, je suis allée chez un ami pour faire une soirée comme c'était son anniversaire, genre pour fêter son anniversaire. Et je me suis retrouvée en covoiturage parce que beaucoup de gens, en fait, c'était pas dans notre ville où on habite, c'était plus loin, genre à 1 heure et demie de route. Et du coup, on avait mis en place, voilà, des covoiturages, tout ça. Et du coup, je suis allée dans un covoiturage où il y avait quasi que des hommes, je crois qu'on était juste deux meufs. C'était un peu bizarre. Et j'ai rencontré du coup cette personne qu'on va nommer. Euh, comment on appelle. On va le nommer Christophe. Voilà. Je connais pas du tout de Christophe, au moins voilà. Et du coup, il y avait cette personne. Et sachant que je sais plus pourquoi, mais on avait divagué à parler de musique. Comme moi, j'écoute beaucoup de rock, de métal, et surtout du métal à l'époque, et j'adore encore ça. Mais voilà, du coup, on est venu, je crois que c'était parce que ça passait, je sais plus, il a mis des. Enfin, le conducteur avait mis genre ça, genre des musiques un peu rock, machin. Et du coup, on en avait parlé. Et du coup, j'ai appris que cette personne avait, genre, à l'époque, du coup, 25 ans. Si je me trompe pas, j'en avais toujours 18. Je venais d'avoir 18 ans. Et bref, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui venait à la soirée, puisqu'il était dans ce covoiturage avec nous. Et en fait, j'ai appris que non. Mais peut-être qu'il va passer à la soirée et tout, qu'il était pas loin. Et du coup, grosse erreur de ma part, je lui ai dit, bah écoute, parce que je sais plus, il devait déposer des affaires et après il avait pas l'adresse de là où on faisait la soirée. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je demande à la personne chez lui si c'est ok. Et genre, je te passe son adresse, machin. Du coup, il a eu mon numéro. Je ne passe plus jamais mon numéro à des gens. Je ne prends plus les numéros. Parce que, avec le problème de ça, c'est que non seulement il a ton numéro, donc il peut te contacter, il peut t'appeler à tout moment, mais en plus il a accès à tous tes réseaux sociaux. Parce que si tu les as refilés, si tu t'es connecté, etc., avec ton numéro de téléphone, tu peux voir absolument tout. Voilà. Donc bref, on a commencé la soirée et tout, et mon pote me dit qu'effectivement il le connaît, puisque je sais plus, ils avaient fait des entraînements ensemble, genre je sais plus, un sport ou je sais pas quoi. Et du coup, on allait rejoindre cette personne, parce que nous, à un moment donné, il y a des potes qui sont allés sur la plage, parce que c'était à côté d'une plage et tout, pour aller se baigner, genre en mode bain de minuit et tout. Le mec nous rejoint à ce moment-là, et au début, genre il était pas trop bizarre. En mode, je me disais, bah, c'est juste un gars sympa, machin. Et du coup, Enfin, après, il est venu à la soirée. Et au début, c'était grave chill. Genre, vraiment, on continue à parler musique, machin. Moi, je passais du temps avec mes amis. Voilà. Genre, j'ai rencontré plein de personnes cool et tout à cette soirée aussi. Et bref, je voyais qu'il me tenait fort la jambe aussi. Parce que, bah, du coup, alors qu'il connaissait tout le monde à côté. Mais il a décidé que non, voilà. Du coup, il me tenait fort la jambe, machin. Bref, j'en avais un peu marre un moment. Et un peu plus tard dans la soirée, il a voulu m'embrasser et je lui ai dit non. Et à partir de ce moment-là, genre, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il est devenu complètement taré. Mais genre complètement. C'est-à-dire que le lendemain, moi j'en pouvais plus de ce gars. Genre vraiment, il me suivait à la trace. Mais même devant les toilettes et tout, genre je disais ah je vais aux toilettes machin. Il était devant les toilettes. J'en avais trop marre. J'en avais trop marre. Et même genre pour aller
chez moi donc pour rentrer en train parce que le mec qui nous avait déposé, il nous avait fait un faux plan. Trop bizarre le type. Ce type-là d'ailleurs, bref. Et du coup, pendant toute la durée du train, alors que le mec habitait sur place, mais il a décidé de prendre le train avec moi jusqu'à arriver à une autre station. Il était collé à moi et genre comme ça, genre en posant sa tête contre mon épaule. J'avais envie de pleurer parce que je me sentais trop mal. J'étais en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais après, j'étais en mode, vas-y, je rentre chez moi, ce mec, je ne le verrai plus jamais de ma vie. Si seulement. Si seulement. Donc en fait, clairement, c'était que le début de ce cauchemar, puisque après moi, je suis partie en vacances, genre en Bretagne, et j'avais bloqué ce mec de partout parce qu'il m'envoyait des messages trop bizarres. Il me harcelait de messages, mais genre harcelé, vraiment. Et vraiment, au moment, je lui ai dit stop, là, c'est bon. Et j'ai bloqué son numéro. Donc j'étais en Bretagne, tranquille, je faisais ma petite vie et tout, je me suis dit c'est bon, je suis débarrassée de cette personne et tout, je le verrai plus jamais de ma vie, j'y pensais plus. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que du coup moi je lui ai dit en plus que j'étais pas chez moi machin parce que chaque fois j'essayais de vesquiller les moments où il voulait me voir. Parce que j'étais trop gentille aussi, hein. J'avais 18 ans, encore une fois, je sais pas préparée du tout à tout ça. Et le type, du coup, quand je suis rentrée de Bretagne, il est allé chez mon pote, avec qui, du coup, on avait fait la soirée. Il a toqué comme ça. Et il a pris son téléphone pour pouvoir m'appeler. Et je l'avais bloqué partout aussi, puisque figurez-vous qu'il avait pris le compte, genre, Déjà, il avait fait des faux comptes, mais qui étaient hyper cramés, en mode c'était son pseudo, il avait juste changé 2 lettres. À un moment donné, voilà. Et... Et du coup, il avait utilisé les réseaux sociaux de sa famille pour me contacter. Voilà, c'était pas encore assez bizarre comme ça. Non. Je rappelle, il avait encore 25 ans. 25 ans. Et du coup, il prend le téléphone de mon pote pour m'appeler et il me dit ouais, je veux m'expliquer et tout. Machin, je fais d'accord, vas-y, dis-moi. Il me fait ouais, je comprends que j'ai pu te faire peur, c'était de trop et tout, je m'excuse, mais voilà, en même temps, il y avait une alchimie entre nous et tout. Enfin bref, complètement, voilà. Et moi, j'ai pas beaucoup parlé durant cette conversation, puisque clairement, je n'avais rien à dire. Enfin, même lui m'avait dit, mais il faut que tu parles, il faut que tu t'exprimes et tout. Mais j'ai rien à dire. Enfin, on s'est parlé genre... Je sais pas, allez, j'irai genre 5 heures dans la soirée. Enfin, vraiment, y a rien eu. Et bref, il est devenu complètement malade à partir de ce moment-là. Et encore une fois, moi je pensais que, vas-y, il m'avait appelé, il a eu sa discussion finale, c'était ça pour... Parce que oui, il m'avait dit un truc en mode, moi je vais me prendre des années à m'en remettre de ça. Des années. Toi, t'es peut-être déjà passé à autre chose. Mais moi, je vais prendre des années pour m'en remettre. Je suis en mode, mais... Donc quand déjà il a prononcé, en mode, je vais avoir des années à m'en remettre, je me suis dit, putain, celui-là, il va me casser. Les... Celui-là, il va me saouler. Celui-là, il va rester dans ma vie, là, comme une petite mouche, et il va rester. Effectivement. Donc, du coup, on était toujours les vacances d'été à ce moment-là. Et il continuait à appeler mon pote, donc celui qui a pris son téléphone, à qui il a pris son téléphone, et il lui a dit que il allait venir dans la même université que moi. Ce mec, de base, est forgeron. Et c'est une immense blague, voilà, entre mes potes et moi, puisque clairement, genre, se faire stalker par un forgeron, c'est trop. C'est trop. Donc, sachant que moi, je fais des études de théâtre. J'ai fait des études de théâtre et j'ai une licence dedans, donc dans la culture et tout. Donc, rien à voir, rien à voir.
Et le mec s'est dit qu'il allait venir dans la même université que moi. Il avait zéro thune. Il vivait chez les autres. Et ça, je l'ai appris du coup au moment où il a dit à mon pote que clairement, il allait tout quitter. Déjà, bon, pour tout quitter, il faudrait déjà quelque chose à quitter. Mais qu'il allait venir dans l'endroit où j'étudie pour étudier la même chose que moi. Donc du coup, je vais pas vous cacher, à ce moment-là, j'étais en mode, c'est une blague. Je me suis dit, jamais de la vie ça va prendre. Qu'est-ce qu'un forgeron ferait dans des études de théâtre, s'il vous plaît. Genre à un moment donné, voilà, genre la blague part un peu loin là quand même. Et non, effectivement, puisque moi j'ai su ça et j'ai su aussi qu'il était bien inscrit parce que bah, mon pote l'avait pas bloqué, même s'il l'appelait genre 10 coups par jour et tout, il était en mode mais on doit savoir en fait s'il vient parce que il va pas enfin il va pas s'arrêter là, il va pas juste être dans la même université que toi, c'est sûr qu'il va faire des dingueries en fait. Du coup, il a laissé genre ses messages et tout, même s'il répondait pas du tout. Et vraiment, il m'a montré, je vous jure, qu'il recevait genre 20 messages par jour et genre 10 appels par jour de ce mec. Et du coup, je crois que le premier jour, donc du coup de ma L2, je suis allée en parler directement à l'université, dans un truc de médiation et tout. Et au début, en fait, ce mec, il est venu à l'université sans être inscrit puisqu'il n'avait pas payé encore. Il n'avait pas encore payé. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, comme il était plus dans le... Comme il avait 25 ans et qu'il avait arrêté du coup ses études, enfin voilà, il faut que tu payes la CVEC, des trucs comme ça, et ça, il n'avait pas payé, en fait, il n'était pas complètement inscrit parce qu'il n'avait pas euh, réglé la totalité de ça. Et du coup, quand j'en ai parlé et tout ça à l'université, ils m'ont dit, bah écoute, s'il paye pas, bah clairement, de toute façon, il sera viré. Donc on va dire ça, et je vous jure qu'il a payé le dernier jour, genre la deadline, il a payé. Et vous savez comment ? Il a vendu des cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Des trucs comme ça. Des Pokémon, je crois. Genre parce qu'il faisait la collection et tout. Et pour pouvoir payer l'université, il a vendu des cartes. Je vous jure, toute la totalité de cette histoire est une vaste blague. J'en rigole effectivement. Avant, je n'en rigolais pas du tout. Ça m'a donné de l'urticaire. Vraiment, j'étais ultra stressée. J'ai commencé à prendre des médicaments pour ça et tout. À ce moment-là, parce que clairement, genre, c'était le pompon, ce type. Vraiment. Il me donnait des angoisses de fou parce que, en fait, effectivement, je l'avais vu à l'université puisqu'il me suivait dans l'université. Donc lui, il était redevenu en L1, donc étudiant en L1, moi en L2. Donc, encore Dieu merci, voilà. Mais on n'était pas dans la même promo. Mais il n'empêche que du coup, comme on était à peu près dans les mêmes établissements, bah je le croisais hyper souvent et surtout, il me suivait, littéralement. Donc clairement, moi, je l'ai ouverte. J'en ai parlé à tout le monde, à mes professeurs. Des professeurs que vraiment j'adore, parce que bah, forcément, ils avaient les mêmes, on avait quasiment les mêmes profs. Du coup, j'ai voulu les tenir au courant. Euh, bref, l'administration et tout ça. Et s'il vous plaît, genre, quand j'ai dit à la fac, oui, je me fais stalker, machin, et tout dans un truc de médiation, ils m'ont dit, c'est quelqu'un avec des problèmes psychologiques, je pense. Est-ce que tu peux lui donner ce flyers pour qu'il vienne nous voir? J'étais en mode, le mec me harcèle. Et moi, genre, bon samaritaine, je vais aller lui donner son flyers. Vous me prenez pour qui, sérieusement? Genre, j'ai halluciné en vrai, genre, sur le coup, j'ai trop rien dit parce que j'étais un peu en mode, bah, le flyer, je sais qu'il va pas régler mon problème d'érotomane à un moment donné. Et encore, c'est que la première partie de l'histoire. Parce que ce mec, donc j'en ai parlé à beaucoup, et même genre des gens de ma licence et tout, j'étais assez proche des gens avec qui j'étudiais, qui étaient pour la plupart très très sympas, genre vraiment, on s'entendait très bien.
je l'ai ouverte, j'en ai parlé parce que j'avais pas envie de me sentir isolée et j'avais pas envie qu'il m'arrive un truc parce que je ne pensais pas violent ou quoi, mais quand même, genre, on sait jamais, clairement, genre, si il est capable de suivre quelqu'un et de se devenir SDF pour ça, il est capable de tout. Donc clairement, j'en ai parlé. Et j'en ai parlé aussi à une fille que je ne connaissais pas vraiment, qui était très discrète et tout, et qui m'a dit, mais... Ah, c'est toi, Anaïs? En fait, il vit chez moi, ce mec. Il s'est incrusté dans ma coloc, il dort sur le canapé. Et moi, il m'a dit que... en fait, il n'avait pas dit clairement que c'était moi, mais il avait dit mon prénom, etc. Elle a dit, mais attends, moi, il m'a dit que ça faisait plus d'1 an que vous étiez ensemble, et que c'est juste qu'en ce moment, ça allait pas bien. Et du coup, il était obligé de trouver genre un appart et tout. Et du coup, il vivait chez une fille de ma licence sur son canapé en faisant absolument rien. Parce qu'il était SDF. Il était complètement SDF, il n'avait rien du tout. Et elle m'a même dit, mais ce mec, je le trouvais bizarre et tout, parce que quand je lui disais, quand je lui demandais un peu des nouvelles de toi, ou des trucs comme ça, parce qu'elle savait pas que c'était moi, genre en vrai, il peut avoir plein de Anaïs, genre je veux dire, c'est pas un prénom rare, quoi. Et elle m'a dit quand je lui posais un peu plus de questions et tout, il savait pas trop me répondre, ou je voyais que c'était un peu de grandiloquent, genre, que ça avait pas de sens. Et surtout que elle m'a dit, quand je l'ai rencontré, c'est la première chose qu'il m'a dit, c'est ton prénom. Elle m'a dit, il avait que ça à la bouche. Quand elle m'a dit ça, je vous jure que j'ai failli m'évanouir parce que j'étais en mode, mais quelle histoire! Quelle histoire! Et elle me disait même que il était bizarre ce mec parce que il payait absolument rien, alors que cette fille, elle était hyper précaire et tout. Il payait absolument rien. Euh, et en fait, il jouait sur le fait que, ah bah, si t'acceptes plus que je vive chez toi, bah je vivrai dehors. Donc forcément, elle allait pas le laisser dehors. Et des fois, il disait, ah, je vais payer les courses, tout des trucs comme ça. Et il avait fait genre le coup 3 fois en mode, je vais faire les courses, mais en fait, je les ai oubliées dans le métro. 3 fois. Bref. Donc vraiment, quand elle m'a dit ça en mode oui, moi je pensais que ça faisait plus d'1 an que vous étiez ensemble, en tout cas il m'a dit ça, que voilà, vous avez des projets de vie et tout, j'étais en mode mais quoi? Mais quoi? Vraiment, genre, encore une fois, j'en rigole, mais clairement, j'ai vraiment failli m'évanouir à ce moment-là parce que je me suis dit, mais c'est la fin de ma vie. Il va me séquestrer, c'est la fin de ma vie. Euh, Bref, du coup, ça, j'en ai reparlé avec mes profs, qui étaient extrêmement gentils, genre vraiment, j'ai eu des profs à l'université adorables, et qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenue pendant cette période, et qui me demandaient souvent, voilà, qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient faire, tous des trucs comme ça. Donc du coup, voilà, au moins, ils étaient vraiment au courant même de cette partie de l'histoire. Et au bout d'un moment, enfin, moi, j'avais une option cinéma, donc je faisais des courts-métrages. Et on avait filmé dans un amphi. Il était dans cet amphi. Et pendant tout le moment où on a filmé, c'était le seul, genre, toutes les tables, genre, bah, de toute façon, vous voyez les amphis, hein, comme ça. Tout le monde regardait le prof, parce que forcément, en plus, on devait filmer et tout. Voilà, le prof a demandé de jouer le jeu. C'était le seul, genre, sur, je sais pas, 70 personnes, à se retourner complètement vers moi pendant 20 minutes et à me fixer. Pendant que moi, je devais essayer de jouer ma scène, quoi. Voilà. Du coup, j'ai aussi dû expliquer à tout, enfin, à quelques personnes avec qui je tournais que, bah, en fait, c'est mon stalker et du coup, j'ai pas hyper envie d'être proche de cette personne à ce moment. Vraiment pas. Et clairement, à ce point-là, genre, enfin, et clairement, à ce moment-là, la fac m'a clairement dit que bah, le temps qu'il m'avait pas fait de menaces, qu'il n'avait pas essayé de faire quoi que ce soit, il pouvait rien faire. Donc forcément, il fallait que j'attende qu'il me séquestre ou quoi pour devoir faire quelque chose parce que c'était plus de leur ressort, machin. J'ai envie de dire la France. Donc voilà, ça a continué pendant
pendant un long moment, comme ça, sans vous mentir. Genre, où bah, il me suivait, même des fois, je sortais. Ouh. Ou même des fois, je sortais très rarement, mais quand je sortais, il arrivait à trouver où j'étais. Genre, j'étais dans un bar, il y était. Et même, genre, vraiment, je ne devais pas prononcer son nom parce que à chaque fois que je prononçais son nom en mode ah, j'ai peur qu'il soit là, ou quelqu'un me disait quelque chose par rapport à lui, je le voyais. Du coup, clairement, c'était vraiment devenu un truc où il fallait pas prononcer son prénom parce que sinon le mec il allait pop comme ça, voilà. Et dites-vous qu'il avait même genre follow tous mes potes de la fac, même pas potes, même des fois des gens juste que je voyais, genre qui étaient dans la même promo que moi, il avait follow tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde se demandait mais qui c'est? Ah bah voilà, c'est mon seul cœur. Voilà, désolé. Mais je sais pas si du coup il essaie d'avoir des informations par rapport à moi avec ça. Enfin, je sais pas en fait. Vraiment, je me dis, mais comment tu peux en arriver à ce point de ta vie où ta vie c'est tellement de la merde que tu te focuses mais 100% sur une personne au point de devenir SDF, au point de n'avoir zéro vie que de moi, alors que clairement on s'est parlé genre 5 heures dans une soirée de métal s'il vous plaît. Et bref, en fin de L2, je crois que c'est ça. J'en avais reparlé du coup avec cette fille et clairement elle me disait qu'elle avait envie de le virer de son appartement parce qu'il faisait rien et elle devait payer bah, des charges en plus forcément, de la bouffe en plus parce qu'il ne la payait pas, tout des trucs comme ça. Et oui aussi, son Instagram, il avait changé pour le copier-coller au mien, mais genre c'était copier-coller au mien. Et il est devenu vegan le mec. Parce que je suis vegan depuis 7 ans maintenant. Et vraiment, c'était un truc dans ma bio, il avait marqué qu'il était vegan et fier de l'être, un truc comme ça, j'étais en mode, mais quand est-ce que ça va s'arrêter par pitié? Donc vraiment, il passait pour le gros fou du bus, et clairement, ça s'est su euh, dans toute l'université qu'il y avait un stalker, parce que les gens aiment trop parler. Et voilà, en même temps, c'était aussi important d'en parler, genre voilà. En plus, personne n'a trop cité mon nom, genre c'est pas moi qui est ressorti, c'est vraiment ce mec en mode, ce mec est bizarre, faites attention. Et du coup, dans la promo de L1, ça s'était vachement répandu et tout. Donc en soi, tant mieux. Et du coup, la L2 se passe. J'ai encore des trucs comme ça de temps en temps où voilà, il y a ça. Et du coup, cette fille qui l'héberge m'a dit écoute, je pense qu'il a compris que voilà, c'était fini et tout. Qu'il avait pas du tout moyen avec toi. Il veut juste que tu lui rendes parce qu'il m'avait passé un bracelet durant cette soirée. Il voulait que je rende son bracelet. J'étais en mode, mais y a pas de souci, genre vraiment, prends ton bracelet et basta, genre vraiment. Du coup, je lui donne machin parce qu'il était là en mode, ouais, je lui ai volé, enfin, un bracelet à 5 balles, s'il te plaît. Quel vol, quel vol. Donc, bref, je lui ai rendu ça et je me suis dit, vas-y, c'est bon, on n'en parle plus. Du coup, la L2 est passée. Et en début de L3, il a recommencé à faire des trucs chelous et tout, genre à me suivre et tout, et je vous jure que j'en avais plus rien à foutre. Je lui faisais des gros doigts d'honneur. Et je lui hurlais dessus quand il me suivait. Vraiment la folle du village, mais voilà, la folle d'université, s'il vous plaît. Mais j'étais à un stade où j'étais en mode, mais en fait, il faut que je le mette mal à l'aise tellement fort que ça a plus jamais recommencer. Et du coup, ça s'est un peu estompé. Et aussi, j'ai vu que il roulait des pelles à des petites de L1. Voilà. Donc, du coup, il avait 26 ans à ce moment-là, à peu près. Si on s'est rencontrés à 25, ouais, il avait genre 26. Et il roulait des gros patins à des petites meufs qui venaient d'arriver à la fac et tout. J'étais en mode, mais en fait, ce mec, c'est, c'est vraiment un prédateur, je suis désolée. Genre, et du coup, quand je passais, genre, pour aller chercher mes petites pattes du crous, je vous jure qu'il se mettait devant moi pour ça, et j'étais en mode, mais vraiment, la vision de l'horreur, quoi. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il continuait un peu de me suivre, genre même dans le métro et tout. Et clairement, genre, j'ai plein de messages de mes potes en mode
passe pas ici, dans cette allée parce qu'il est là, on dirait qu'il attend devant un truc et tout, passe pas là, passe de l'autre côté, machin. C'était tout ça tout le temps, pendant 2 ans. Et bref, à un moment, il m'avait même suivi dans le métro. Et par chance, j'étais avec des amis et tout à ce moment-là. Et du coup, bref, je sais plus exactement ce qui est arrivé. Mais il nous avait pas trop fait chier, juste il nous avait fixé et tout, genre voilà. Mais voilà, il avait pas du tout moyen de venir me parler puisque j'étais avec mes potes. Et même, vraiment, il a jamais essayé de rentrer en contact direct avec moi. C'était juste vraiment me pousser, genre en pression à fond. Mais devant moi, il allait jamais le faire, je pense, puisque tout simplement, il avait zéro courage. Et il savait que j'allais lui hurler dessus et que j'allais le frapper. Donc voilà. Et du coup, il a continué à faire un peu ces trucs-là jusqu'au temps que moi, je me mette en couple et qu'il m'avait vu avec mon copain de ce moment-là. Et du coup, c'était un peu calmé parce que, bref, mon ex était déjà beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant que ce mec-là. Et de toute manière, il était forcément au courant de tout ça. Je l'avais bien mis au courant. Donc c'était un peu plus retombé, tout ça. Donc voilà, c'est terminé, genre, j'irai milieu L3, où franchement, il n'y avait plus rien qui se passait. Mais il continuait du coup à dire à mes potes, enfin un de mes potes en particulier, qui avait mis au courant beaucoup de filles qui traînaient avec lui en mode faites attention parce que en fait il est ici parce qu'il a suivi une fille. Donc faites attention, etc. C'est un gros stalker. Et bref, ça avait fait pas mal d'histoires parce que du coup, il avait dit, Christian avait dit qu'il allait venir frapper mon pote et tout parce qu'il mettait des rumeurs fausses sur lui. Fausses, oui, bien sûr. Donc voilà, ça s'est un peu tassé comme ça au fur et à mesure. Et encore, franchement, merci. C'est juste que très récemment, donc vraiment le week-end dernier, j'ai une amie qui travaille dans un bar et qui l'a vu rentrer dans ce bar et elle avait complètement oublié son visage, clairement. Euh, mais une fille qu'elle connaît de ce bar aussi lui a dit oh non, ce mec il est trop problématique et tout. Il a déjà stalké plusieurs filles et tout, il est trop bizarre et c'est sûrement bah, un agresseur. Donc vraiment je me sens pas à l'aise et tout. Et là elle a eu un flashback, elle s'est souvenue de tout. Et du coup, elle lui a dit t'es blacklisté d'ici, machin. Genre vraiment, il est blacklisté des bars où elle travaille parce qu'elle a dit mais c'est hors de question qu'il y ait un mec comme ça qui reste en fait dans ce truc, dans un bar et tout. Voilà, enfin, clairement, c'est pas du tout ok de laisser quelqu'un, en plus, nous, d'aller au courant qu'il a fait des choses comme ça, de rester, de consommer dans son bar. Donc clairement, le mec, viré. Donc voilà tout ça pour dire que, en vrai, je l'ai ultra résumé, mais comme vous vous doutez, il y a tellement de petits trucs que j'oublie et des fois ça me revient en tête. Des dingueries qu'il a pu faire, etc. Voilà, j'y pense plus en ce moment, enfin en tout cas, j'en rigole surtout. Même si durant cette période, surtout la première année où il m'a stalké, c'était horrible, vraiment. Mais après, c'est vrai que voilà, ça fait plusieurs années maintenant, je veux dire. Et c'est surtout en termes de prévention, vraiment, il y a des choses que je ne ferai plus parce que je sais que les gens peuvent être fous et on se dit ça arrive aux autres, machin, c'est dans les films et tout. Je vous jure que non. Je vous jure que You, ça arrive dans la vraie vie. Et pendant des années, même si j'adore cette série, je ne pouvais pas la regarder parce que ça me rappelait trop ça et j'étais en mode. En fait, je sais pas si c'est la société qui romantise le fait de stalker, surtout sur les réseaux et tout. Mais clairement, en fait, j'ai l'impression que c'est devenu tellement accessible de suivre continuellement la vie de quelqu'un sur les réseaux, et surtout, je suis pas du tout le genre de personne à mettre mes trucs sur les réseaux, genre d'où je suis, ou en tout cas, je suis déjà plus à cet endroit quand je poste quelque chose. Mais voilà, on est tellement hyper connectés que bah, ça arrive qu'il y a des gens qui soient mal intentionnés, qui vous suivent pour essayer de vous atteindre d'une quelque manière que ce soit.
Et voilà, du coup, il y a plein de choses que je fais. Et de toute façon, j'arrive vraiment à les repérer maintenant, c'est un truc de fou. J'ai vraiment un sens là-dessus où je me dis, ce mec est bizarre, ne l'approche pas, ne le regarde même pas, parce que sinon, il va te suivre et tout. Donc, ça, franchement, j'ai réussi à m'en débarrasser, tant mieux. Donc voilà, c'est une vidéo qui change un peu plus que les autres. Mais voilà, j'ai des petites histoires comme ça à raconter. Et bah, j'espère que ça vous a diverti. Et voilà, j'espère que ça ne vous arrivera jamais parce que vraiment, c'est un des trucs les plus traumatisants qui m'est arrivé dans ma vie. Voilà.